Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur La Première. Ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Le grand rendez-vous avec des invités, le grand rendez-vous avec Jonathan Menialek, un créateur d'images martiniquais. Cela englobe la photographie, la vidéo, le graphisme. Il s'est fait une réputation européenne en exposant au cœur de Londres l'année dernière. Là, il parle d'une conquête des Martiniquais, une conquête du pays Martinique. L'artiste photographe envisage en effet de publier un livre portrait et dans le même temps de tourner un documentaire dans lequel il montrera à travers son objectif des visages de compatriotes, qu'ils aient des traits indiens, africains, asiatiques ou européens. Il va à la rencontre de cette diversité qui compose depuis plusieurs siècles l'identité caribéenne. On parle de ce projet avec Jonathan Menialek tout à l'heure. Le grand rendez-vous avec des invités, on se jeudi soir, on va aller en Lot-de-Bois, il est 23h27 à Paris. On accueille Jonathan Menialek, créateur d'images martiniquais, je vous le disais, son travail, la photo, la vidéo, le graphisme. Jonathan est avec nous. Jonathan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pierre, merci. Bienvenue sur Martinique La Première, créateur d'images, la photo, la vidéo, c'est un vieux rêve que tu es parti accomplir en Lot-de-Bois. Dans ta jeunesse, tu te dis il faut absolument que je quitte la Martinique, et aujourd'hui, à l'inverse, tu t'intéresses au pays. En fait, tu t'aperçois qu'il te manque tout simplement une identité. En tous les cas, tu veux en savoir plus à ce sujet. Exactement. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire, mais oui, je suis en quête de mon identité depuis maintenant 2-3 ans. Comme vous disiez, depuis petit, j'avais qu'une envie, c'était de partir, vivre la grande vie en France hexagonale. Qu'est-ce qui t'attirait en Lot-de-Bois? C'était quoi le fantasme? Le fantasme, c'était la liberté, en fait. C'est la possibilité de me découvrir, de m'exprimer. J'ai pas cette sensation que je pouvais le faire en Martinique. J'ai l'impression que j'étais assez fermé dans des codes, qu'il fallait rentrer un petit peu dans le moule. J'avais cet imaginaire que partir me permettrait d'être plus moi, en fait. De casser tes chaînes. Comment ? Casser tes chaînes. Exactement. On va dire ça ainsi. C'est lourd de voilà, symboles. C'est un peu l'idée qu'on a aussi des grandes villes, des grands pays en soi. On a toujours l'impression que dans une île, on est un petit peu fermé. Jonathan, oui. Jonathan Menialek, tu quittes le pays, tu as quel âge aujourd'hui? Tu as 29 ans, c'est ça? J'ai 29 ans. J'ai quitté la Martinique, j'avais 19 ans. Donc voilà, ça fait déjà 10 ans. Ça fait une dizaine d'années, 19 ans, c'est peut-être un peu tôt, non? Pour prendre sa valise et partir en France, même si, on a la même nationalité, mais en fait, quand on arrive là-bas, on doit être un peu perdu, non? Du reste, j'étais très perdu. J'ai été à la fac où j'ai préparé une licence en études visuelles et multimédia. C'est très dépaysant parce que les gens ne pensent pas pareil, ne fonctionnent pas pareil. Même avec mes camarades de classe, c'est pas tout le temps facile. Même au niveau de l'expression, de l'accent, ça pose souvent problème dans la compréhension. Ça veut dire qu'on te montre du doigt encore aujourd'hui en 2020? Non, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que c'était aussi une question d'acceptation de soi. Il faut s'accepter tel qu'on est, il faut accepter son accent, il faut accepter qu'on vienne de la Martinique, des Antilles, et qu'on n'a pas, là encore, à se mettre dans un moule, en fait. Et que au final, les autres, si on s'accepte, les autres vous acceptent tel que vous êtes aussi. C'est ça, en fait, il faut être sûr de soi-même et puis regarder les gens avec les yeux droits dans les yeux et non pas se faire tout petit pour essayer de faire sa place. Au contraire, il faut s'imposer, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, mais enfin bon, il faut y aller et ça ne doit pas être évident tous les jours, surtout que les gens ne sont pas toujours tendres. Alors, depuis avec tes diplômes de l'image, tu t'es fait une petite réputation, mine de rien. Tu es parti à Londres l'année dernière. Tu t'es fait une réputation qui a dépassé même les frontières de la Grande-Bretagne. Avec une expo tout le monde, il paraît que tous les gens passionnés d'images sont passés par là. Qu'est-ce que tu proposais sur place? Alors, c'était une excellente expo organisée par Lorraine Boniface et Laurence Ventura. Ce sont deux Martiniquaises qui vivent à Londres encore, et
et qui ont décidé d'organiser une expo qui s'appelait Step in Martinique, où trois photographes, où j'étais aux côtés d'Aurélie Chantelly et Gérald Marinelli. On devait proposer des images de notre travail sur le thème de la Martinique, en fait. Et pourquoi la Martinique? Parce que c'était pour faire voyager les gens de là-bas, mais leur faire découvrir notre pays. Alors pour toi c'était facile, non? C'est facile, j'ai présenté des photos que j'avais faites lorsque je suis rentré en vacances en Martinique dans ces dernières années. Des photos que j'ai faites, des photos de mode principalement, que j'ai faites en collaboration avec Yoran Emmanuel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un styliste martiniquais. Ouais. Voilà, donc on a pas mal collaboré lorsqu'on rentrait tous les deux en fait en vacances en Martinique, et j'ai présenté quelques-unes de ces photos. D'accord, et ça a été applaudi, on a couronné ton travail. Aujourd'hui, tu pars sur un nouvel objectif. Tu veux aller à la rencontre des Martiniquais, de celles et ceux à qui tu as dit au revoir un jour, et tu veux les montrer dans toute leur diversité. Tu veux des visages des compatriotes, à savoir des Indiens, des Africains, des Asiatiques, même des Européens. En fait, tu veux un concentré de ce qui compose le pays et la Caraïbe depuis plusieurs siècles, c'est ça? Voilà, montrer qui nous sommes en fait. Quand j'expliquais, je suis moi-même à la recherche de mon identité. Je fais une vraie quête de moi-même. Mais c'est pour ça qu'avec ce livre et ce film, je souhaiterais explorer plusieurs thèmes. J'en ai retenu 6 en gros, des thèmes de société, de spiritualité, de sexualité, l'homme, la femme et surtout la famille. Tu vas gratter loin là, hein. La société, la spiritualité, la sexualité qui reste encore tabou, le père, exactement. la mère, la famille. Exactement. Je crois que le plus facile ce sera la famille, parce que le reste ça va pas être évident. C'est le plus simple. Et d'ailleurs, j'ai lancé le casting il y a un mois. J'ai eu beaucoup de candidatures. Je m'y attendais pas, honnêtement. Mais j'ai eu beaucoup de messages de soutien et de personnes qui souhaiteraient témoigner et qui se sont reconnues à travers le dossier de présentation que j'ai partagé sur Internet. Et ça fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir qu'on puisse partager ce petit projet tous ensemble. La femme, la mère, bon, relativement simple aussi, elle a ce côté potomitan qui lui donne toute sa place au quotidien. Ouais. Le père est plutôt un petit peu timide, il se protège, il se camoufle. La sexualité, c'est totalement tabou. La spiritualité, même si elle est omniprésente, ça va être difficile de traiter le sujet. Quant à la société, où on en est dans cette société martiniquaise, la question se pose chaque jour. Est-ce que c'est vraiment la société de consommation? Est-ce que c'est une société qu'on peut réinventer? Chaque jour, on se pose la question. Exactement. En soi, je ne propose pas d'apporter des réponses à tout cela. Ce sera principalement un livre photo. Je vais imager ces thèmes. Je vais les accompagner de différents témoignages des personnes que je vais rencontrer sur place, faire des portraits photos et puis publier quelques essais de moi-même et des personnes qui souhaiteraient participer également. Donc ce sera vraiment un livre qui se feuillette, qu'on admire et qu'on s'arrête entre 2 pages pour lire les explications, les témoignages des différentes personnes qui seront là. C'est ça, tu veux publier un bel objet, quoi. Voilà, je suis pas auteur non plus, je suis pas écrivain, donc c'est vraiment imager tout ça. Et aussi, comme je disais, il y a aussi un film qui accompagnera le livre. Donc en gros, ça mettra en scène de façon très esthétique les différentes séances photos, les coulisses du projet, et puis interviewer plusieurs personnes sur les différentes scènes du livre. J'ai un dossier de presse là sous les yeux. C'est toi qui as pris les clichés de ce qui accompagne les commentaires et de ce projet? Le dossier de présentation du projet? Ouais. Oui, c'est moi. Ce sont tes photos, c'est plutôt chiadé. Mais voilà, ce sont des photos que j'ai présentées d'ailleurs à l'exposition à Londres. Tu ne peux mettre que les gens en valeur. Quand est-ce que tu comptes tourner? Quand est-ce que tu veux faire le shooting? Alors, normalement, si tout se passe bien, c'est prévu entre le 10 décembre 2020 et le 10 janvier 2021. D'accord, c'est tout proche là, ça va arriver à grands pas. On est en train d'organiser tout cela. Sur place, j'ai ma mère qui m'aide déjà.
J'ai la mère de mon partenaire, c'est Lani Roblin, sa mère qui s'appelle Laurence, qui sont également sur place en train de nous repérer les lieux, parce qu'on a déjà toutes les idées de préparer. Donc c'est vraiment génial. On a tous vraiment hâte de rentrer et de réaliser ce projet. Bon, et si on veut participer à ton projet, si on veut être shooté, si on veut être dans le film, on fait quoi? Alors, il y a un petit lien de candidature qui se trouve sur ma page. Alors, Ta pour page ceux Facebook? alors, sur la page Facebook, c'est Indigo Chromia. Alors, c'est la couleur indigo collée à Chromia, Chromia. Ouais, sinon on va directement sur le site www.indigochromia.com. Chromia.com, voilà. Et sur la page Instagram également, vous avez la page spécialement pour le projet qui s'appelle Projet Indigo. Projet Identité, excusez-moi. Projet Identité, ouais. Voilà. Et Jonathan Ménialek, tu as déjà réservé ton billet d'avion? Ah oui, depuis 3 mois déjà. D'accord, tu as nettoyé tes objectifs? Mes objectifs sont nettoyés, le reste du matériel est en cours de livraison. Je suis prêt. Bon, bah dès qu'il se passe quelque chose, dès que tu arrives au pays, tu nous fais signe, on reparle de toi dans cette émission. Et puis peut-être à d'autres moments sur Martinique la première. De toute façon, on va reparler de ce projet, c'est obligé à mon avis. D'accord, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci, bonne soirée à toi aussi. À bientôt, Jonathan Ménialek. À bientôt, au revoir. Au revoir.